Donc merci d'être là, d'être resté pendant ce petit problème technique. On est très heureux de vous accueillir sur ce Twitch, qui est une première, comme vous en apercevez. Euh, c'est donc le dernier soir pour la précommande participative La Élite. On vous accueille ici pour discuter avec nous, vous poser nos questions. Nous allons y répondre. Et, euh, et puis, on va essayer de passer une bonne soirée ensemble, en ayant toujours un petit œil sur ce qui se passe sur la préco, en espérant atteindre le plus haut score qui nous permettra de débloquer tous les scénarios du recueil de scénarios offerts. J'en profite pour remercier tous ceux que j'ai déjà aperçus sur le chat, que ce soit Solaris que j'aperçois ici, Thomas Robert, il y a même donc certains auteurs qui travaillent sur cette nouvelle La Élite qui sont présents, et tant d'autres. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. A priori, tout va bien. Vous m'entendez? Nickel. Effectivement, Nesto84, c'est un Laeliton ce soir. On va essayer de faire le plus beau Laeliton possible, histoire que vous receviez dans une petite année un mouse colis de folie. Alors les scénarios de combien de pages? Alors je ne sais pas de quoi on parle, mais si on parle des scénarios de Denis Beck, on parle de la réédition donc des scénarios qui ont été publiés dans les vieux Casus. Et à chaque fois, c'est des scénarios qui vont, à mon avis, faire sur une maquette un peu standard, une bonne dizaine de pages à chaque fois. Si tous les scénarios sont débloqués, on risque d'être sur un recueil qui va faire entre 100 et 200 pages environ, quelque chose comme ça. Il y a un peu de jet lag apparemment sur le son. On peut encore faire mieux. On va essayer de le faire, bien sûr. Il y en a qui disent cool son image, donc ça a l'air assez, ça n'a pas l'air partagé par tout le monde sous technique. Bon, on va essayer de faire de mieux en mieux au fur et à mesure que ça avance. Euh, les plus les plus perspicaces auront vu à ma droite et à ma gauche. D'abord le numéro de l'élite de Casus Belli numéro 36, dans lequel l'élite est apparue la première fois, c'était il y a 30 ans. Ce qui ne rajeunit pas les moins de 30 ans, ni les plus de 30 ans d'ailleurs. Et de l'autre côté, le hors-série numéro 2, Casus, qui recompilait tous les articles parus dans les anciens Casus, remis au goût du jour, augmenté, et qui lui est paru il y a 25 ans. Voilà. Et si cette nouvelle édition existe, c'est évidemment parce qu'à Black Book Edition, on a été nombreux à être marqués par ces sorties. Et par cette ville magnifique dans laquelle on a passé un certain temps. Damien, tu dirais quoi aux jeunes joueurs qui n'ont jamais connu l'ancienne édition de la Elite? Je vois que c'est Little Rock qui est là. Little Rock qui est un jeune. Eh ben, qu'est-ce qu'on dirait aux jeunes joueurs? Eh ben, quand on est jeune joueur et qu'on arrive dans le jeu de rôle, il y a énormément de choix, donc c'est pas évident de se laisser tenter, surtout par forcément des rééditions de vieux jeux. On peut dire un vieux jeu, c'est vieux. Mais en fait, la Elite, c'est tout simplement, à notre avis, la plus belle ville du JDR Medfan. Pour nous, c'est la plus belle tout court, c'est-à-dire tout ce qu'on a lu depuis 30 ans, que ce soit des vieux trucs ou des nouveaux trucs. La Elite, même quand on le relit aujourd'hui, ce petit hors-série là de 200 pages que vous voyez derrière moi, c'est encore la plus belle ville qui existe. Et en faisant revenir tous les anciens et en mettant des jeunes dedans, notamment toute la rédaction actuelle de Casus Belli, on essaye de vraiment donner justement du dynamisme, de moderniser la chose pour que ça plaise aussi aux jeunes d'aujourd'hui. Mais là, il faut nous faire confiance. Je pense que si vous êtes jeune et que vous aimez le jeu de rôle, si vous faites confiance à BBE, je pense qu'on vous dirigera vers des jeux de qualité et qui vous plairont. Alors apparemment c'est un petit peu mieux. Est-ce que ma bibliothèque pourra contenir la boîte? Me demande Supra Mega Seb. Alors Supra Mega Seb, nous allons faire en sorte que la boîte ne soit pas ingérable pour une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on l'a pensé dès le départ sur un format qui lui permette de rentrer dans les bibliothèques classiques. Après, son épaisseur, compte tenu évidemment, tous les cadeaux qui ont été débloqués,
va être un peu massive, mais ça devrait au moins tenir dans un box, comme là, on peut en voir. Alors, le nouveau setting se passera à la même époque que le classique ou que le 20 ans après, Alten Beast. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de lire toutes les news qu'on a diffusées, il y en a vraiment un très grand nombre sur la page de la préco participative, mais donc le nouveau setting se passe en fait à la même époque que la version classique de la Elite. La version 20 ans après avait bouleversé beaucoup de choses. Et nous, à Black Book, on s'y retrouvait moins, on préférait le charme de l'original. Donc on a décidé de rester sur la période classique. Pour ceux qui ont suivi le teasing, il y a quand même quelques événements qui sont intervenus. On se passe à la même époque, mais disons quelques années après. Et notamment un changement de roi-dieu qui fait office, voilà, qui permet aussi de proposer de la nouveauté dans tout ce qui a été préparé, qui a été écrit par le passé. Nous allons faire en sorte que la boîte puisse contenir la bibliothèque. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Après la Elite, il y aura du suivi d'autres travaux. Bon, comme on a vu déjà, il y a déjà pas mal de trucs à faire. On a débloqué tellement de cadeaux entre les campagnes, etc. Les scénarios en plus dans l'ouvrage principal, qui est passé de 400 à 500 pages. Le suivi, on pourra le voir après. Mais bon, évidemment, je pense qu'il y aura des envies de la part des auteurs, de la part de Black Book Edition. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il n'y aura pas forcément de suivi après tout ça. Enfin, en tout cas, c'est un univers qui nous tient trop à cœur pour que ça s'arrête vite, surtout si le public répond présent. Pourra-t-on vraiment tout ranger dans la boîte? Oui, on pourra tout ranger dans la boîte. C'est prévu comme ça. Alors, Zodiac le rôliste, il est chaud. Plusieurs fois la même question, mais je pense que j'ai répondu. Ah, il y a des gens qui parlent de Pahorn. Le sujet Pahorn n'a pas encore été abordé. Donc, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus ce soir à ce sujet-là. Ni même Jarandel. Mais sachez que ce sont deux univers, évidemment, qui nous parlent et sur lesquels on cogite parfois. Alors, je vois Bouclette qui nous dit que le livre de Héros et Dragons est magnifique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la Elite sera motorisée, enfin, la Elite est générique, c'est-à-dire pour n'importe quel univers et système de règles, bien sûr, mais pour toute la partie règles qui sont dans l'ouvrage à part qui s'appelle le guide pratique, eh bien, ce sera motorisé pour le système Chroniques oubliées Fantasy et le système Héros et Dragons. Et donc, elle me disait que le livre était magnifique de Héros et Dragons. Ben, merci. C'est vrai que le PDF a été mis en ligne vendredi dernier, et donc tout le monde a enfin accès à ce manuel des règles que vous allez pouvoir exploiter en parcourant la Elite également. Alors non, on a dit qu'on ne perturberait pas la soirée, la Elite, en parlant de Horseland, donc je n'en parlerai pas. Alors il y a pas mal de commentaires qui sont revenus autour des 6 provinces, parce qu'évidemment, quand on connaît bien la Elite, on a envie de développer tout ce qui s'y passe autour. Mais nous, on a préféré vraiment se concentrer sur la Elite au départ, parce que c'est l'objet central. Bien sûr, tous les anciens connaissent déjà bien la Elite, mais entre tout ce qu'on va développer en plus, et puis également tout le fait de faire redécouvrir cet univers, pas seulement aux anciens, mais aussi à tous les jeunes rôlistes actuels, on a vraiment décidé de se concentrer là-dessus et puis de permettre à tout le monde aussi d'inscrire la ville dans leur univers favori. C'est vrai que les 6 provinces, c'est très tentant de les développer, mais plus on les développe et plus en fait on fige ce qui se passe autour de la Elite, ce qui la rend plus difficile à insérer en fait dans d'autres univers. Donc pour le moment, on s'en est tenu à ça. Après, on nous parle beaucoup donc de 6 provinces, mais également des terres d'Osgil. Les terres d'Osgil sont en fait les territoires dans lesquels ont été développées les campagnes pour Chroniques oubliées Fantasy. Donc là, effectivement, il y a plein de réflexions, vous avez les mêmes que nous, donc sachez juste que nous, on en discute aussi entre nous. Et puis, peut-être un jour, on aura des réponses à ces questions. Mais Terre d'Osgil, par ailleurs, on en reparlera avant la fin de la soirée, je pense.
Un scénario Cthulhu, Annie Morphalou dit bah oui, un scénario, enfin pas un scénario en fait, non, une adaptation, une aide de jeu d'adaptation à la Élite pour insérer le mythe de Cthulhu. Certains nous demandent un scénar. Euh, et ben, on en a parlé un petit peu dans l'équipe. C'est pareil, restez connectés, il y aura peut-être des infos là-dessus. Mais pour le moment, c'est Denis Beck qui s'attelle à cette aide de jeu, qui va être très sympa. Il a eu la bonne idée de nous orienter, d'orienter les choses sur ce qui peut se passer dans le lac d'Atalit, qui est le lac qui évidemment donne sur la cité portuaire à l'Aélite. Donc ça va être vraiment très très sympa. Alors, est-ce que les scénarios de Denis Beck vont être adaptés au nouveau setting ou tenir compte des évolutions de la ville? Alors, au départ, nous lui avons proposé que non, parce que ça nous semblait être un travail vraiment très imposant. Mais Denis nous a dit qu'il souhaitait repasser dans les textes. Donc, à cette heure, on ne va pas s'engager pour ne pas vous décevoir si jamais ça ne se fait pas. Mais Denis a l'air d'avoir envie de pousser un peu la chose pour que ce soit vraiment qu'on puisse jouer ces scénarios dans la Lilith actuelle. Donc on vous en reparlera, mais ça, on vous en reparlera plus tard. Quel est votre ressenti face au nombre de souscripteurs qui vous ont suivi dans votre rêve de ressortir à la Lilith? Bah, c'est super. Voilà, on est très heureux. C'est sûr que ça peut être l'occasion pour nous de vous parler de comment tout ça a commencé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que David et moi, et David au premier chef, qui est le boss de BBE, on parle de la résurrection de l'Aélite depuis des années et des années. Je crois même qu'on avait rencontré Didier Guizarix la première fois pour lui en parler, il y a presque 10 ans. Et donc, depuis ce temps-là, on en parle. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de contributeurs qui ont travaillé autour de l'Aélite. Et donc, il y avait une sorte de difficulté autour des droits d'auteur de tout le monde, etc. Bon, à force de discuter, de retrouver en tout cas les contributeurs majeurs, l'idée a été vraiment de repartir sur une Lilith fidèle à l'original, mais où on réécrirait tout pour éviter de reprendre des textes à des auteurs, même par inadvertance, parce que plus personne ne se souvenait exactement de ce qui avait été écrit par qui. Donc de reprendre des textes à des gens que nous n'aurions pas réussi à recontacter. Donc voilà, donc ça fait 10 ans qu'on en parle. Donc pour nous, ça fait partie des projets un peu ultimes qu'on a toujours voulu faire. En fait, on passe d'un projet ultime à un autre. Quand on est arrivé, on voulait traduire Shadowrun, on a traduit Shadowrun. On voulait traduire Earthbound, on a traduit Earthbound. Bon voilà, on fait les choses les unes après les autres. Pour le moment, tout ça nous sourit. Donc là, la Élite, c'est énorme. Le fait de voir qu'il y a, à l'heure où je vous parle, d'ailleurs, on va peut-être vous faire un petit insert pour suivre ça en direct. À l'heure où je vous parle, il y a 870 contributeurs. Bon, bah, c'est énorme, il n'y a pas beaucoup de mots. C'est toujours une grande angoisse quand on lance une précommande participative, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile, qu'on ne prend pas de risques. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il y a beaucoup plus de risques que ce qu'on pense, même plus de risques qu'avant. Même si ça se passe bien, il y a plus de chances de pouvoir produire beaucoup de matériel intéressant pour les joueurs. Mais donc au moment de lancer tout ça, c'était l'angoisse. Donc de voir qu'il y a pratiquement 1000 participants qui nous suivent, c'est parfait. Nous, on ne demande qu'une chose, pouvoir travailler sur des super bouquins qui nous font rêver et puis qui vous font rêver si possible. Un site La Élite avec une carte interactive. Alors les projets numériques font toujours rêver, mais c'est des projets pas faciles à mettre en œuvre. Donc pour le moment, il n'y a pas de plan à ce sujet. Actuellement, il y a Patrick Durand-Perrol qui travaille sur sa nouvelle carte. Vous avez peut-être lu sa petite inter dans les news qu'on a publiées hier. Et c'est vrai que vu la précision de sa carte, une carte interactive, ce serait bien. Il devrait y avoir beaucoup de mois d'écart entre la sortie des livres Héros et Dragons et la sortie des livres La Élite. Oui, il y aura moins 6 mois. C'est deux projets qui sont à 1 an de décalage, avec une somme de travail à peu près équivalente. Donc oui, Héros et Dragons sortira avant. Cependant, au moment où Héros et Dragons sera sorti en livre physique,
vous aurez certainement peut-être des PDF déjà de la Elite qui finiront par arriver donc avant de recevoir les ouvrages, donc ça vous permettra de jouer pour les plus impatients. Alors, si des scénarios de Denis Beck ne sont pas débloqués pour le recueil ce soir, est-ce qu'il est prévu de les sortir plus tard dans Casus? C'est Altieuf qui nous dit ça. Bon, bah, il faut qu'on se mobilise là. Il faudrait que tout soit, tout soit validé ce soir. En fait, ce serait vraiment l'idéal. On verra ce soir. La soirée est encore longue. On va voir jusqu'où on monte. Et puis en fonction, on essaiera de trouver une solution pour tout ça. Denis est très motivé pour passer dans tous ces textes. Donc nous verrons. Alors, il y a pas mal de questions qui reviennent, qui sont un peu les mêmes. J'ai déjà répondu. J'invite tout le monde à regarder le replay demain. Une carte de la Elite en PDF sur laquelle il est possible de zoomer, dézoomer. Oui, forcément, la carte de Patrick Durand-Pérol sera proposée à part et elle sera d'une précision telle qu'effectivement, on pourrait vraiment zoomer et dézoomer. Mais cela dit, les autres cartes qu'on vous propose, notamment celle de Jean-Marie Noël, sera aussi d'une bonne précision. Vous pourrez zoomer aussi. Alors, Little Rogue, il est chaud. Est-il envisageable que la team prévoie des scénarios multitables pour les conventions, de manière à faire vivre la communauté autour de la Elite? Alors, multitable, je ne sais pas. Prévoir des scénarios, il y en aura déjà plein dans les bouquins. Après, la question de faire vivre la Elite dans les conventions, actuellement, dans les conventions, c'est beaucoup les MJ qui décident. Donc, en fonction des conventions, on trouve des choses très différentes. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de MJ qui auront envie de faire découvrir la Elite aux joueurs, et notamment aux jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rôlistes 30-40naires. C'est notre mission à nous de faire découvrir aux jeunes tout ça. Donc il faut prendre son courage à deux mains et se lancer. Alors, une question de joueur adulte. La Elite est un monde mature. Aurions-nous un jour des scénarios plus adultes dans ce monde? À mon sens, c'est la Elite est un monde mature. Les scénarios me semblent adultes, en tout cas ceux sur lesquels sont en train de plancher à la nouvelle équipe. Je ne pense pas que tu seras déçu. Après, s'il s'agit de dire mature pour aller plus loin que ce que les convenances nous imposent, non, je pense pas. On restera toujours dans le fait de produire des jeux accessibles à tous. En tout cas, Black Book Edition, c'est souvent ce qu'on fait. Ou alors, c'est vraiment un projet à part. La livraison, la Elite est vraiment destinée au plus grand monde. Donc, est-il possible de vous faire parvenir des personnages des lieux que nous aurions développés dans nos parties des années 90 si la qualité est correcte? C'est David 0769 qui nous dit ça. Eh bien, écoute, David, je ne sais pas si tu sais, mais il y a donc un post de forum qui s'appelle le mur de l'échelle du savoir, dans laquelle les gens postent leurs anecdotes, etc. Et les meilleurs vont gagner des abonnements Casus. Mais c'est aussi l'occasion de poster des choses que vous avez vécues pendant vos parties des années 90, justement. Parce que si ça plaît aux gens qui travaillent sur la Elite et qui ne manquent pas de lire ce post, eh ben pourquoi pas. Il faut savoir que quand Jean-Marie Noël s'est occupé donc du hors-série numéro 2, qui est là, à l'époque, il y a eu effectivement un appel auprès de joueurs pour leur faire partager, pour qu'ils fassent remonter en fait les expériences qu'ils avaient vécues eux-mêmes de leur partie, afin de nourrir la ville. Et en fait, il y a énormément d'éléments qui proviennent de ces gens-là, et c'est ce qui fait le côté vraiment fourmillant de ce hors-série, et c'est quelque chose qu'on souhaite garder aussi pour la nouvelle La Elite. Donc n'hésitez pas à les faire remonter, notamment sur ce fil de forum. Vous retrouvez ce lien directement sur la page d'accueil de la précommande participative. Ça s'appelle l'échelle, le mur de l'échelle du savoir. C'est facile à trouver. La nouvelle La Elite aura-t-elle droit à une fête nationale quand elle sortira? C'est Padawan. Alors oui, Padawan. Ça, on va bloquer une journée. D'ailleurs, on doit appeler le ministre de l'Éducation demain, donc ce sera réservé, ce sera une fête nationale. Et vous aurez le droit aussi de fêter Planescape par la même occasion, parce que c'est aussi un univers qui nous plaît beaucoup, qui peut être bon de mélanger avec la Elite. Alors les questions défilent à une telle vitesse, j'ai du mal à suivre.
Est-ce qu'on voit déjà combien Il y a déjà 600 personnes hein, qui ont regardé le live depuis que ça a commencé. C'est impressionnant. BE compte-t-il envoyer une boîte à Mireille Dumas pour la remercier de sa contribution au jeu de rôle en France? Alors, ça donne envie d'en rire maintenant, hein, mais c'est vrai que quand on sait l'impact négatif que ça a eu à l'époque, ouais, on en rigole un peu moins, surtout que certains de nos âges ont vécu cette, comment on peut appeler ça, une mission mensongère sur le jeu de rôle hein, qui a fait fermer la moitié des clubs français de jeux de rôle en une nuit. Pour les jeunes qui ne savent pas. Kinder à volonté, le jour national. Alors là, c'est une très bonne idée. Laura, qui est pas loin, fait oui de la tête. Oui, 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 dit Kinder. Je pense que vous avez tous suivi cette histoire un peu folle. Là, on a reçu une énorme boîte en bois remplie de Kinder. Je pense que c'était pour soudoyer Laura, qui est censée révéler des choses. Mais là, je ne lui donnerai pas le micro ce soir, donc rien ne sera révélé. Dans mon souvenir, l'humour était omniprésent dans la description et les scénarios. C'est toujours le cas, Loro69. Alors effectivement, l'humour, il y en aura toujours. Il y en aura légèrement moins. Lors d'une discussion, j'avais dit il y aura 25% en moins d'humour. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y en aura un peu moins qu'il n'y en aura plus. Le ton enlevé de la élite, les auteurs sont les mêmes, on ne va pas les changer. Par contre, il y avait des choses qui étaient... pour l'époque, qui passaient encore à peu près à l'époque, parce que les gens n'avaient pas ne maîtrisaient pas autant les références de la fantasy, par exemple, qu'aujourd'hui. Hein, maintenant, la fantasy est partout. Donc, il y a des choses qui passaient à l'époque qui ne passeraient plus maintenant. Donc, c'est plutôt ce genre de choses-là qu'on met de côté. Et après, les bons mots des belles plumes, on ne va pas s'en priver. Hein. Vu le nombre de Kinder, Laura devrait parler en fin de soirée au moins. Alors, pourquoi pas? Laura prend le micro, c'est Vira Kocha, bon, les fans de Laura sont là. Mais elle veut pas, on verra. On peut voir les membres de l'équipe BBE. Eh bien, peut-être. Restez connectés, la soirée ne fait que commencer. Je vois des petits noms de la tête, des gens qui disent pas non, on verra. Ma gueule, le micro. Bon, là, on est beaucoup sur les Kinder et les surprises des Kinder. Peut-être des questions sur la liste. Bon, j'en profite pour vous montrer un bouquin particulier que je prends derrière moi. Parce que, bien sûr, avec David, on parlait de rééditer la Élite, parce que la Élite, c'est trop bien. Et un jour est sorti cet ouvrage, dont on a déjà parlé dans les news, Ptolus, écrit par Monte Cook, hein, qui est le grand maître de la 3.5, Donjons Dragons, entre autres, et puis l'auteur de Numédéra, hein, publié chez Black Book aussi. Et quand on a vu arriver ce pavé sur la ville avec laquelle il a testé toutes les règles de la 3.5, un ville aussi imposant de 600 pages, avec des cartes de partout, on s'est dit que la Élite aussi devrait bénéficier d'un tel ouvrage en fait. C'est à ce moment-là que c'est décidé que la Élite, si on le faisait, eh ben, il ne ferait pas 100 pages, il en ferait au moins 400. Bon, bah là, on doit être à peu près à 500 pages avec tous les scénarios qui sont publiés dedans. Ceux qui ne connaissent pas Ptolus, c'est disponible qu'en anglais, mais on vous le conseille, c'est un bel ouvrage. C'est un bel ouvrage. Patrick Durand-Perrol disait oui, Ptolus c'est super, mais la Élite, il y a un petit truc en plus. C'est ce qu'on pense aussi, mais maintenant c'est à toutes les équipes qui travaillent dessus de nous prouver que ça peut être mieux que Ptolus, parce que là, actuellement, c'est vraiment la référence des villes pour nous. Voilà, je vais le reposer. Effectivement, l'autre point fort de la Élite, c'est que c'est en français. Ce qui, effectivement, pour tous les anglophobes, c'est pas mal. Alors, Solaris n'en démord pas. La Élite sera une gamme ou juste un one-shot? C'est ce qu'on vous disait. Hein. Là, déjà, c'est déjà une gamme, vu tout ce qu'il y a publié. Et donc après, si on a la possibilité que les auteurs sont toujours motivés et puis que le public suit, on sera les premiers contents à poursuivre la gamme. Il n'y a que le guide pratique qui est rédigé pour les deux systèmes. Le reste des ouvrages est-il complètement générique? Alors, c'est une bonne question. Donc effectivement, le livre de base de la Élite, lui, est complètement générique.
Le guide pratique introduit vraiment tout ce qui est mécanique de règles, donc à la fois tous les profils de stats, des PNJ, des monstres, des choses comme ça, et également les règles, par exemple, de poison, de choses comme ça, enfin bref, de tout ce qui est décrit dans l'ouvrage. Après, pour tout ce qui est, par exemple, l'aide de jeu Cthulhu, le scénario de Maxime Chatham, des choses comme ça, il y aura les règles de Chroniques oubliées et Héros et Dragons également dans ces scénarios qui sont mis un petit peu à part. Voilà, donc on va essayer quand même de... C'est un gros travail hein, de proposer les profils de règles, déjà des profils de règles pour un jeu technique avec la qualité que nous on demande à Black Book à nos auteurs. C'est vraiment un énorme travail et du coup on essaye de ne pas trop se perdre dans ce boulot-là, dont on a vu dans d'autres expériences que ça prenait tellement de temps que ça pouvait prendre beaucoup de retard. Donc là, il y a 2 systèmes, c'est déjà un boulot énorme. On a la chance d'avoir quelques auteurs, que ce soit sur Chroniques oubliées ou sur Héros et Dragons. C'est l'occasion de saluer d'ailleurs Laurent Quégron-Bernasconi, parce que c'est un peu de lui dont on parle là, qui sont très très bons à ça. Mais voilà, c'est vraiment un gros boulot. Un petit teaser sur la campagne. Alors là, sur la campagne Grandeur et Décadence, on ne peut pas vraiment pas teaser, parce que si on tease, c'est le plot principal, et le plot principal, c'est impossible que les joueurs soient au courant. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais. On peut juste vous dire que c'est une campagne qui a été jouée pendant de nombreuses années, testée, etc. Que le plot est très bien, très surprenant. Il nous emmène dans un endroit classique et efficace, et en fait, il y a un joli twist qui va bien. Donc, non, ça va être très bien cette campagne Grandeur et Décadence. Et du coup, on a pu, grâce à vous, débloquer vraiment toutes les idées que voulaient rajouter les auteurs. Donc, on est passé à, je crois, 128 pages. Une question plus terre à terre, le HS La Élite s'était vendu à combien d'exemplaires? Aura Mazda. Eh ben, les chiffres ne sont pas officiels, mais il faut savoir qu'à l'époque, Casus Belli se vendait un peu moins de 10, quand même moins, mais c'est plutôt dans ces proportions-là, c'est-à-dire une dizaine de fois plus que maintenant. Donc la Élite, on peut imaginer que c'était à peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu moins, parce que ça ne restait qu'un hors-série. Mais évidemment des milliers d'exemplaires, beaucoup plus qu'actuellement. C'est pas bien de nous rappeler le temps PC, le temps béni. Mais bon, comme on le voit, le jeu de rôle va de mieux en mieux, donc qui sait, dans quelques années, on pourra peut-être annoncer des chiffres très sympas sur la Élite. Voilà, voilà. Du coup, les questions sont un peu bloquées sur ces histoires de chiffres. Les chiffres, ça fait toujours rêver les gens. Hein. Voilà. Mais nous, les chiffres, on n'en donne pas trop. On donne des chiffres uniquement quand entre guillemets, il n'y a pas vraiment de concurrence en face, ou en tout cas à l'époque où on les donne. C'est ce qu'on avait fait sur le magazine Casus Belli, parce qu'à l'époque, il y avait plus JDR Mag n'avait pas été repris, ces choses comme ça. Qu'est-ce que ton jeune toi dirait si tu pouvais lui dire qu'il va rééditer une nouvelle version de la ville dans laquelle il joue? Alors là, je comprends pas la question. Mais mes compères vont m'aider. Vas-y, dis David. Parce que David se cache à côté de moi, évidemment. D'accord. Non, je disais qu'il demande si tu pouvais parler à ton jeune toi et lui dire que tu allais éditer la Élite ou Hearthstone un jour. Ah ouais, je comprends la question. Merci Dave. Alors, franchement, bon là, je parle que pour moi, mais j'imagine que David c'est un peu la même chose. Mais nous, quand on a découvert la Élite à l'époque, on était jeunes, on n'avait donc aucun recul, rien du tout. En tout cas, moi, j'en avais pas. Donc, il s'agissait juste de profiter de ce qu'on nous avait mis sur la main. Moi, j'ai réalisé que la Élite, c'était la meilleure ville que j'ai jamais lue. Des années après, en me rendant compte qu'à chaque fois que je lisais la description d'une ville, c'était moins bien. Mais à l'époque, c'était juste, c'était cool, comme tout ce qui sortait dans le Casus. Et après,
imaginer à l'époque qu'on travaillerait sur une nouvelle Lilith, ouais, c'était tout simplement impensable. Ah, je crois qu'on a vu passer une Lapicorne. Donc c'était réellement impensable. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un rêve, mais c'est terrible, mais on s'habitue toujours un petit peu, enfin jamais complètement, mais toujours un petit peu. C'est vrai que depuis 13 ans que Black Book existe, on est allé au bout de tellement de rêves. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, hein, Shadowrun, Hearthland, voilà, quelque part avec Pathfinder, on approchait Donjons et Dragons, un peu de la même manière que Héros et Dragons nous l'a permis récemment. Bref, c'est tout des mythes pour nous, des grands jeux, quoi. Et en fait, pendant longtemps, c'était un rêve, et puis maintenant, c'est devenu plus une mission, quoi. Faire que le jeu de rôle marche de mieux en mieux pour pouvoir faire vivre aussi tous les gens, hein, qui travaillent dessus et qui se donnent vraiment du mal et qui ne peuvent pas forcément en vivre. Et puis également, la mission qu'on s'est donnée il y a déjà quelques années, enfin, de transmettre le jeu de rôle aux plus jeunes, quoi, que ce soit un loisir qui ne se perde pas dans la profusion de nouveaux loisirs et puis l'intervention, la vie forte autour du numérique. Mais du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on est très, très enthousiaste parce que le jeu de rôle nous semble revenir bien. C'est toi le mythe, Damien? Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Chroniques oubliées deviendra un œil noir français. Eh ben, c'est sympa. Mes gamins adorent, c'est une grande réussite. Ben, merci beaucoup, hein. On fait du mieux qu'on peut. C'est vraiment le but que les gens, quand ils ouvrent les bouquins, ils aient tout de suite envie de jouer. C'est vraiment la chose la plus dure. Entre guillemets, on arrive encore à faire acheter des bouquins de jeux de rôle aux gens. Mais vraiment, faire en sorte que derrière, ils jouent avec, ça c'est le plus grand défi. C'est ce qui nous fait le plus plaisir, quoi, de savoir que les gens jouent vraiment avec derrière, fassent des rapports de partie, etc. Ça, c'est vraiment top. Une boîte d'initiation La Élite, prochainement. Il faut être honnête, on n'y a pas pensé. Donc, merci pour l'idée. Peut-on envisager de nouveaux suppléments de setting de création française pour Héros et Dragons? Eh bien, écoute, Johan, il y en a déjà de prévus. On avait évoqué la chose pendant le financement participatif de Héros et Dragons. Si vous vous souvenez, Maxime Chatham, hein, le célèbre romancier à succès, hein, actuellement qui sort un livre et on voit des pubs de partout en ville, eh ben, il travaille actuellement sur son setting Dark Fantasy qui au départ devait faire 80 pages et puis est parti pour être un gros pavé. Donc oui, il y a vraiment des choses de prévues. Le tout c'est que les auteurs aient le temps de développer tout ça, hein. C'est des gros boulots, écrire des univers intéressants, enfin, en tout cas qui passent le final cut chez nous, c'est vraiment pas facile, c'est hyper exigeant. La plupart de tous les auteurs, là, que ce soit Casus ou autres qui travaillent avec nous, il y a des moments, ils ont besoin de petites pauses pour se ressourcer parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. En même temps, bon, ils veulent très bien faire, nous aussi, donc on se donne tous beaucoup de mal. Je vois que la personne qui s'appelle Black Book Edition parle de Thierry Ségur. Alors pour ceux qui nous rejoignent là et qui découvrent le projet, Thierry Ségur, c'est un énorme illustrateur de BD, entre autres, de cinéma aussi, mais les gens le connaissent moins pour ça, et qui a notamment dessiné Croque-le-Beau, le personnage fétiche du magazine Casus Belli, et puis également la BD Légendes des Contrées oubliées. Thierry, c'est vraiment devenu un ami, on peut dire. C'est un mec extra, et là, il est à fond pour tous les projets qu'on lui propose. Donc Thierry va illustrer toute la campagne Grandeur et Décadence, après avoir illustré toute la boîte d'initiation Chroniques oubliées qui va sortir prochainement. Est-ce que la classe de la courtisane va ressortir pour Héros et Dragons ou Chroniques oubliées Fantasy? C'est Etariel qui demande ça. Alors la classe de courtisane, alors justement, pourquoi pas, mais ce sera la classe de courtisane-courtisan. Parce que chez BBE, on essaie de faire attention à ce genre de petits détails. Mais après, voilà, pourquoi pas. Ça, j'espère que les auteurs qui sont là prennent bonne note de toutes les idées que vous nous proposez. Bon, alors j'arrive à suivre que le live Twitch, hein, je suis désolé, j'ai pas été sur les commentaires de la précommande participative, mais mes compères m'alerteront s'il y a des choses importantes. Ah, il y a quelqu'un qui nous parle du gros Bill aussi, il serait bien qu'il revienne un jour aussi. Ouais.
Alors, une idée lancée par Solaris, si la Elite arrive fin 2017 comme prévu, on envoie tous une boîte de Kinder à BBE. Bah, croyez-moi que j'en connais une qui va streamer comme une folle toute l'année, quoi, si vous faites ça. Donc, que ceux qui s'engagent sur le live Twitch ce soir fassent attention parce qu'on va noter tous les noms. Et s'ils s'engagent là par le live Twitch, ben, il faudra qu'ils balancent un gros paquet de Kinder. Bon, je vois des compliments, bah, c'est hyper sympa. Et Doudilin, l'Euro 69, tu en verras un directement sur la page d'accueil, qui est magnifique, illustré par Tan Burchi. Et donc ils sont toujours là. Ils n'ont pas été victimes de déforestation, bien au contraire. Vous allez les retrouver. Hein, c'est vraiment un petit personnage sympa. Peut-être que Laura va vous le mettre en incrustation. Bon, on est bientôt à 170 000 euros. Hein, on attend de débloquer un scénario supplémentaire de Denis. Donc si vous êtes bien connecté sur le Twitch, là, mais n'hésitez pas à partager sur Facebook, à appeler vos amis, tout ça. C'est vraiment le moment. La boîte d'initiation Chroniques oubliées, ben, il y en a qui en parlent, là, mais le PDF devrait arriver prochainement, peut-être même la semaine prochaine. Et Gizerix, il vient quand nous voir? Eh ben Didier, il est avec nous par la pensée, là, de là où il habite, mais évidemment, il suit le projet avec attention. C'est notre maître à nous, quoi, notre papa. Dès qu'on a un problème, on l'appelle. Et puis là, on est très content qu'il participe évidemment à la Elite. Les emplois du temps sont beaucoup plus chargés qu'avant, mais il est toujours là, fidèle au poste. Un recueil retraçant les strips de Croc, nous dit Francky. Ben oui, mais c'est déjà sorti. C'était une BD qui a été éditée par les éditions Delcourt à l'époque. Donc c'est pas nous malheureusement. Damien, tu nous refais une petite danse pour chaque palier débloqué. Ouais, alors il y a vraiment des trucs qui nous poursuivent, quoi. Tout ça a commencé l'année dernière avec Hero et Dragon. C'était Ludi d'ailleurs, je l'ai pas vu Ludi. Ludi, si t'es là, fais signe. Mais effectivement, il y avait une petite danse. C'était terminé en une belle chute. Bah, j'ai pas trop envie de me faire mal là, ou alors je le ferai vraiment tout à la fin pour fêter la chose, mais à quand une réédition d'ADD? Ah, alors là, il y a de l'ancien qui vient nous rejoindre. Ça fait plaisir. Parce que c'est bien attirer les jeunes, mais c'est bien aussi quand les anciens ils débarquent avec leurs vieilles histoires. Tu sais, moi en 1984, on jouait avec le taco, tu peux pas comprendre. Donc une réédition d'ADD, ben non, c'est légalement compliqué. Mais après, il y a plein de rétroclones. Donc si on peut parler de rétroclones, il y en a qui sont prévus chez Black Book. Une slow dance, non, mais on va se calmer sur la dance. Alors, je vois des gens qui s'engagent sur les Kinder quand même. Non, mais on va noter tous les noms. Hein. Ah, on parle du Skills and Powers. Bref, toutes les vieilles références. Du bon vieux name dropping. Bon, on va arrêter le name dropping, non sinon, on en a pour toute la soirée. Des boîtes rouges, Stormwinger. Ok. Donc voilà. Je pense qu'on n'a pas dû mettre à jour la page d'accueil vu qu'on est en live, mais donc il y a bien une dernière gazette à essayer de débloquer ce soir, pour ceux qui posent la question. Et les gazettes, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, vous les avez lues, vous avez suivi un peu le teasing, mais c'était un truc vraiment très sympa. Damien, quel est ton secret pour avoir des cheveux blonds vénitiens et par où? Ah non, mais si les questions pourries arrivent même par les gens de l'équipe, je ne comprends pas toutes ces questions. Après, c'est vrai que je suis blond vénitien, mais je ne renie pas les roues. Et je les porte dans mon cœur. D'ailleurs, il y a certains roux qui, j'espère, suivent le live Twitch ce soir. Je ne les nommerai pas. Alors, combien de terrasses dans la Elite? Si j'ai bien suivi, 7 plus le cloaque. Eh bien non. Je crois que c'est 6 plus le cloaque. J'ai demandé l'avis d'un ami qui est à côté de moi pour vérifier. Mais on va peut-être prendre le bouquin directement, vu qu'il est là. À l'occasion de vous montrer le vieux bouquin de l'époque.
Et donc, si on compte bien, la chaussée du lac, la main qui travaille, la prospérité, le nuage, le châtiment, la haute terrasse, donc 6, et le cloaque est considéré comme la 7e terrasse, mais n'est évidemment pas une terrasse, hein, c'est tout simplement le souterrain. Mais tout ça pour dire que la vie à l'intérieur du cloaque est tellement intense et fourmillante qu'on peut la considérer comme un quartier de la ville. Mais évidemment, les habitants de la élite ne considèrent pas le cloaque comme un quartier, hein. Cela va de soi. Mais ce qui est vraiment très sympa, c'est que chaque terrasse de la élite propose vraiment une sorte de vie de quartier très particulière et en même temps, les terrasses s'entremêlent relativement bien. Il faut savoir que la structure particulière de la ville, hein, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder l'illustration de la ville, mais avec cette faille au milieu, le fait qu'elle soit très pentue, fait qu'il y a plein de petites particularités qui donnent une vie très différente, que vous soyez près des failles, près des ponts qui permettent de traverser la faille, que vous soyez près du lac, dans la zone portuaire et un peu plus pauvre, ou alors que vous soyez dans les pics, dans les hauteurs, là où les nobles se sont rassemblés. La vie est très différente, mais toujours très, très fourmillante. Alors, attendez, j'ai un petit souci technique ici pour vous suivre. Je vais essayer de vous retrouver. Laura va m'aider. Après tout, elle passe devant la caméra. On ne va pas faire croire qu'elle n'est pas là. J'ai dû faire une mauvaise manip. Et du coup, j'ai plus vos questions Twitch. Ça va revenir. On va y arriver. Et donc voilà, la grosse force de l'élite à l'époque, c'était vraiment cette description des terrasses. J'allais dire comme dans n'importe quel jeu de rôle, mais qui était agrémenté à chaque fois, notamment dans les marges, de nombreuses anecdotes, petits textes d'ambiance, de nombreuses aussi idées de scénario. Et ça donnait un côté vraiment intense, fourmillant de vie, dynamique, qu'on n'a jamais vu dans d'autres, ailleurs, quoi. Vraiment, ça a toujours été, ça a toujours donné une impression qu'on n'a jamais pu retrouver dans un autre jeu, dans un autre univers. Donc là, on souhaite vraiment garder cette ambiance-là, quoi, ce fourmillement-là. Bien sûr, la nouvelle élite ira beaucoup plus en détail par rapport à ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que là où dans un quartier, on décrivait un lieu, dans la vieille élite, là, il y aura plusieurs lieux de décrits et sur plus de pages. Ça permettra d'aller plus précisément dans les choses. Donc voilà. Alors, je vais répondre encore à quelques questions et puis on fera juste une petite pause, le temps pour chacun de boire un petit coup, de se décontracter, de faire des blagues affreuses mais discrètes sur le Twitch. Damien, es-tu pour l'éclectisme? Je ne sais pas quoi répondre à ça. Bon, apparemment, ça parle bien entre vous, mais je pense qu'il y a un bel animateur qui s'appelle Black Book Edition, là. On dit la pause pissou dans le jargon. Bon, allez, on fait la pause, je vois pas de questions sur lesquelles répondre. On se dit dans quelques minutes à peine, hein. On reste tous dans le coin et puis on surveille ce qui se passe du côté de la préco participative. Merci à tous.